vers Lhasa. On rencontrait des pénitents qui mettaient 6 mois pour atteindre la ville sainte, en se prosternant tous les 4 mètres dans l'espérance de frapper de leur front la pierre sacrée. Tibet, 1919. Un certain docteur Schaeffer, allemand, s'enfonce vers le Tibet. C'est la première fois qu'une caméra regarde le toit du monde. Et voyez comment en ce temps-là, le cinéma était chose difficile à faire. Nul avion, nul hélicoptère, nul véhicule tout-terrain pour transporter le matériel et les hommes. On s'attardait à regarder des yaks se battre et s'apeurer. On atteignait le premier village. On ne savait pas très bien où on se trouvait. Au Maroc, au Mexique, en Andalousie. On apprenait à regarder, à comparer, à comprendre les liens qui unissent peuples et civilisations et les font se ressembler de troublantes manières. C'était le bon temps. On était honoré lors de son départ par des danses d'adieu. Ensuite, on marchait vers Lhasa. On rencontrait des pénitents qui mettaient 6 mois pour atteindre la ville sainte, en se prosternant tous les 4 mètres dans l'espérance de frapper de leur front la pierre sacrée.
était accueilli par les plus hauts dignitaires de la capitale. On avait l'insigne privilège de filmer, pour la première fois au monde, le Dalaï Lama, le Dieu vivant daignant apparaître aux hommes. On visitait la ville dont chaque habitant est un prêtre, où chaque geste est une prière. On avait droit à une parade de l'armée du Dalaï Lama, tout fier de montrer que ses troupes avaient été badigeonnées d'une couche de mince teinture importée d'Angleterre. Mais on était surtout ébloui par la parade des véritables guerriers tibétains, archers qui répètent le geste antique. On assistait, stupéfait, au plus beau des mimodrames, à la plus mystérieuse danse du monde entre le vieil homme et la mort. On flânait dans la ville. On regardait curieusement un condamné, carcan autour du cou, auquel un membre de sa famille apporte à manger. On filmait la police, en l'occurrence des prêtres armés de branches, en train de chasser la foule, car le Dieu vivant va apparaître à son peuple et risquer une promenade hors de son sanctuaire.
Enfin, on avait la chance d'être les témoins, et même les premiers témoins, de la marche sur Lhasa des princes tibétains venus rendre hommage au Dalai Lama. Au pas de leurs petits chevaux s'avance la horde des princes. Cavaliers surgis du fond des âges, armés d'arcs et de flèches, et pareils peut-être avec leurs armes, leurs enseignes et leurs mines farouches à ces barbares qui un jour déferlèrent sur l'Europe. Les princes farouches quittent la ville. Le soir tombe. Ils ont vu le Dieu vivant et l'ont adoré. Surgis du temps, ils regagnent ce passé dans lequel, superbes, ils sont encore enfouis, hors duquel, pour le bonheur d'un cinéaste, ils sont remontés pour y disparaître à jamais.